L'ancien leader du MSP, Abdelrazak Makari, la tête pensante de l'islamisme politique en ce moment en Algérie, est dans la tourmente, ou plutôt dans le viseur des autorités algériennes. Et on vient de lui adresser un dernier avertissement avant d'aller en prison. Il y a un clan au sein du pouvoir algérien qui aimerait bien le mettre en prison. Abdelrazak Makari, il a été sévèrement attaqué par deux quotidiens importants, Al-Khabar le soir d'Algérie. Et cette attaque survient après une position d'Abdelrazak Makari qui a inquiété, qui a dérangé le pouvoir Tebboune, notamment le clan Tebboune. Cette sortie, elle est en relation, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas innocente, parce qu'elle est en relation avec le scandale direct des enfants Harraga. Il faut savoir qu'Abdelrazak Makari en ce moment est en Tunisie. Il participe à une initiative mondiale. Il fait partie de la fameuse Global Soumoud Flotilla, la fameuse flottille qui compte 6000 participants, qui a pris la mer depuis l'Espagne notamment, depuis la région de Barcelone, dans le but de débloquer ou de mettre fin au blocus israélien sur la bande de Gaza. Et le pouvoir algérien n'a pas du tout aimé cette initiative. Et d'ailleurs, il y a de cela 3 jours, et c'est ça ce qui a énervé vraiment Tebboune et son entourage. À part l'affaire des enfants Harraga, il a dit globalement, j'aurais aimé que mon pays lance des navires et des bateaux pour qu'ils rejoignent la flottille, la flotte internationale Soumoud. Voilà comment je suis choqué et surpris que finalement mon pays, l'Algérie, c'est une embarcation d'enfants Harraga qui prend la mer pour fuir le pays. L'ancien leader du MSP, Abdelrazak Makari, la tête pensante de l'islamisme politique en ce moment en Algérie, l'une des figures populaires, je crois que c'est la figure islamiste la plus populaire du pays, est dans la tourmente, ou plutôt dans le viseur des autorités algériennes. Et on vient de lui adresser un dernier avertissement avant d'aller en prison. Je pense qu'il risque la prison, Abdelrazak Makari. Je pense qu'on lui a adressé un dernier avertissement parce qu'il y a un clan au sein du pouvoir algérien qui aimerait bien le mettre en prison. Abdelrazak Makari mérite qu'on s'attarde sur son cas parce qu'il soulève plusieurs paradoxes. C'est l'un des rares opposants algériens qui n'a pas été inquiété de façon frontale. On lui a interdit de quitter le pays à un moment donné, ensuite on l'a relâché, maintenant il bénéficie de toute sa liberté, de sa liberté de parole. On l'a empêché d'être candidat aux élections présidentielles pour septembre 2024, mais on l'a pas pour le moment emmerdé, on lui a pas mis une affaire en justice, on l'a pas placé sous contrôle judiciaire, on l'a pas emprisonné, et on l'empêche pas vraiment de ne pas bouger, de ne pas se déplacer à l'étranger comme à travers le pays, comme beaucoup d'autres opposants. Il faut dire Abdelrazak Makari, grâce à ses relations avec la Turquie, avec le Qatar, avec l'international des frères musulmans, notamment porté et défendu par le Qatar et la Turquie, il a bénéficié d'une forme de protection que le régime algérien s'est retrouvé contraint de lui accorder. L'ancien président du mouvement pour la paix, de la société et la paix, l'ancien Hamas algérien, de 2017 à 2023. Il a quitté ses postes en mars 2023 à la suite de désaccords profonds avec Abdelmajid Tebboune. Il faut dire que le clan Tebboune se méfie beaucoup de lui parce qu'il voyait en lui un concurrent très rude et très dur qui aurait pu leur gâcher le projet du deuxième mandat. Et Abdelrazak Makari, je ne partage ni sa pensée, ni sa vision. J'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais il demeure populaire. Il a une certaine popularité. Il assume ses idées, c'est un islamiste pur et dur, est un anti-occidental, anti-américain, anti-français, très pro-turc, pro-Qatar, favorable à l'expansion des mouvements des frères musulmans, des mouvements islamistes et de l'islamisation de la vie politique dans tous les pays arabes et musulmans. Il est en politique depuis 1991, il prétend être l'héritier de Cheikh Nahnah, c'est un intellectuel plus ou moins abouti et sophistiqué par rapport à d'autres intellectuels islamistes, par rapport à d'autres figures, par rapport à d'autres penseurs du mouvement islamiste algérien. Il a des idées, il a le sens de la formule, c'est un bon orateur. Il a été député entre 1991 et 2007, donc il a une expérience. Il sait ce que c'est que la vie politique. Il a été longtemps, il a beaucoup de contacts avec les services secrets algériens, il a beaucoup de contacts avec l'institution militaire. Il a des partisans comme il a des détracteurs. On va dire les militaires, l'institution militaire algérienne ne le porte pas vraiment dans son cœur, mais au sein de l'appareil administratif et bureaucratique du pays, il a des partisans. Il est beaucoup plus proche, en fait, du pouvoir de l'administration civile que du pouvoir militaire. Le pouvoir militaire ne l'aime pas. De toute façon, le pouvoir militaire en Algérie, il est foncièrement anti-islamiste. Jamais le pouvoir algérien
tant que les généraux algériens actuels ont connu, tant que nous avons tant que le commandement militaire du pays est assuré et dirigé toujours par des généraux et des officiers supérieurs qui ont connu, qui ont vécu, qui ont subi la guerre des années 90, ils pourront jamais soutenir un candidat ou une personnalité islamiste. Même si c'est un islamisme light, parce que le MSP c'est pas le fils, je rappelle, c'est les frères musulmans, c'est pas l'islamisme du fils, le Front islamique du salut, c'est pas l'islamisme djihadiste, pur et dur et radical. C'est un islamisme de compromis, c'est un islamisme de mœurs et de conservatisme et pas un islamisme d'affrontement avec le pouvoir en place. Abdelrazak Maqri, il faisait l'objet d'une interdiction de quitter le pays en décembre 2023, qui a été levée une année pratiquement même pas 8 mois, 9 mois plus tard. Il bouge énormément. Il part en Turquie 3-4 fois, et entre la Turquie, le Qatar et la Malaisie, il part entre 3-4 fois par mois pratiquement. En été, selon des sources sécuritaires que nous avons interrogées, les services secrets, les services sécuritaires algériens ont remarqué ses déplacements fréquents en Turquie, mais ils peuvent rien dire parce qu'il est protégé par la présidence. La présidence de la République lui assure pour le moment une marge de manœuvre qu'aucun autre opposant qui n'a été accordée à aucun autre opposant. Et pourtant, il y a de cela 48 heures, 24 heures, et Abdelrazak Maqri, il a été sévèrement attaqué par 2 quotidiens importants, Al Khabar, le Soir d'Algérie, très sévèrement attaqué, brutalement attaqué. Ça l'a même perturbé lui-même. Et cette attaque survient après une position d'Abdelrazak Maqri qui a inquiété, qui a dérangé le pouvoir Tebboune, notamment le clan Tebboune. Le Soir d'Algérie qui parle des élucubrations de Maqri. Et le Khabar, Maqri min arthi nahnah ila lu'bat al-adwa. Les 2 critiquent Maqri, ils disent que voilà, il adore la mise en scène, il adore la polémique, il fait de la provocation, c'est pas il n'a pas d'épaisseur, il se la joue un politique, il essaye de faire croire aux Algériens c'est un homme politique intelligent et intéressant, il ne l'est pas. Il a été vraiment très critiqué et très, on va dire, ciblée par des critiques extrêmement sévères. Et cette sortie, elle est en relation, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas innocente, parce qu'elle est en relation avec le scandale direct des enfants Haraka. Il y a de cela 3 jours, Abdelrazak Maqri, il faut savoir qu'Abdelrazak Maqri en ce moment est en Tunisie. Il participe à une initiative mondiale, c'est le dirigeant politique algérien le plus connu, le plus médiatisé, le plus populaire. J'ai dit populaire parce qu'il a une base militante, qu'on le veuille ou non. Les anciens du MSP l'apprécient toujours. L'actuelle direction du MSP n'a aucune légitimité. Et on lui a fait un coup d'État. Il a été contraint d'abandonner la présidence du parti parce que Tebboune ne voulait pas de lui. Il voulait l'écarter, il voulait le mettre à l'écart en raison des divergences qu'il oppose à Tebboune et en raison du risque et de la menace que Maqri représentait pour le deuxième mandat de Tebboune. Il l'a mis à l'écart, mais Abdelrazak Maqri a continué sa activité militante. Il fait partie de la fameuse Global Sumud Flotilla, la fameuse flottille qui compte 6000 participants et plusieurs dizaines de bateaux, qui a pris la mer depuis l'Espagne notamment, depuis la région de Barcelone, une autre partie depuis l'Italie, mais surtout depuis l'Espagne, et qui a fait escale à Tunis pour préparer à aller défier l'armée israélienne, la marine israélienne, dans le but de débloquer ou de mettre fin au blocus israélien sur la bande de Gaza. Donc lui, il va y participer. Et ce genre d'action, on va dire, renforce la popularité de Abdelrazak Maqri, et le pouvoir algérien n'a pas du tout aimé cette initiative. Parce que le pouvoir algérien, il sait que Maqri, en allant participant à cette Global Sumud Flotilla, cette flottille internationale qui contre le blocus israélien sur la bande de Gaza, sa popularité sera boostée. Que les Algériens sont très sensibles au combat, aux initiatives favorables à la question palestinienne et à l'engagement en faveur de la Palestine. Les Algériens sont très pro-palestiniens. Nous avons vécu dans notre pays la colonisation, les horreurs de la colonisation, les crimes atroces de la colonisation. Donc on sait ce que c'est que la colonisation. Et les Algériens s'identifient dans le peuple palestinien. Ils estiment que les Palestiniens sont en train de subir, si ce n'est pas pire, les mêmes horreurs que l'Algérie coloniale à l'époque de la colonisation française. Donc Abdelrazak Maqri ne parle pas beaucoup de politique intérieure. Depuis pratiquement 2023, depuis qu'il a quitté le MSP, il s'est spécialisé essentiellement dans la question palestinienne. Et il critique les interdictions de marche en Algérie, il critique la proximité de l'Algérie avec les États-Unis d'Amérique et les pays occidentaux qui soutiennent Israël.
Il critique surtout l'absence d'initiative de la part de l'Algérie pour aller défier ce qu'il appelle lui la puissance sioniste et libérer les Palestiniennes et les Palestiniens. Et d'ailleurs, il y a de cela 3 jours, et c'est ça ce qui a énervé vraiment Tebboune et son entourage, ce qui a valu à Abdelrazak Makhri un avertissement sérieux qu'il devra prendre au sérieux parce qu'apparemment on lui prépare éventuellement une mise en examen et une arrestation s'il continue à utiliser cette liberté de temps et à provoquer les dirigeants de Tebboune et les dirigeants du régime Tebboune. Le régime Tebboune continue de percevoir en lui un danger. Qu'est-ce qu'il a dit il y a de ça 3 jours? Il a parlé de l'affaire des enfants Haraga, il a dit globalement, j'aurais aimé que mon pays puisse lancer des navires et des bateaux pour qu'ils rejoignent la flottille, la flotte internationale Somoud pour lutter ou pour dénoncer ou pour mettre fin et pour défier le blocus israélien sur la bande de Gaza. Et voilà que je vois, alors que d'autres, puisqu'il y a des bateaux qui sont partis de Tunisie, il y a des Libyens qui participent, des Tunisiens qui participent, surtout l'Espagne qui a surpris le monde entier. L'Espagne est devenue l'un des centres névralgiques de la mobilisation autour de la question palestinienne. Il dit voilà comment je suis choqué et surpris que finalement mon pays, l'Algérie, c'est une embarcation d'enfants Haraga, âgés tous de 15 ans à 14 ans, le plus âgé d'entre eux 17 ans, qui prend la mer pour fuir le pays. Donc il a fait part de son étonnement, de son indignation, qu'il était bouleversé et qu'il préparait tout un article, toute une réflexion approfondie sur ce scandale des enfants Haraga de la Pérouse qui ont parcouru toute la Méditerranée pour aller à Ibiza en Espagne. Ce statut qui lui a valu, donc il a été commenté par plus de 2000 personnes, a fortement cette position d'Abdelrazak Makhri qui a médiatisé l'affaire des scandales des Haraga, qui a reconnu que c'était un scandale très grave qui déshonore l'Algérie et qui bouleverse la population algérienne et qui finalement dévoile, parce qu'il dit j'allais écrire une contribution, j'allais faire une analyse, mais à la fin il n'a pas voulu publier parce qu'il était encore sous l'émotion. Il a demandé à sa communauté qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos avis, quelles sont vos perceptions, quelle est votre perception de ce scandale. Et cette attitude, le fait de mettre en relation le manque d'engagement de l'Algérie par rapport à la question palestinienne et l'absence d'action notable, parce que l'Algérie soutient la Palestine, mais que dans les discours, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de manifestation, pas de mobilisation. Les dirigeants algériens ou l'Algérie se joignent très rarement aux actions internationales concrètes pour aller débloquer le blocus sur la bande de Gaza ou mettre fin aux crimes de l'armée israélienne à Gaza. Donc, le fait d'utiliser la question palestinienne et le scandale des enfants Haraga pour critiquer la gouvernance actuelle du pays, ça a fortement déplu et énervé Abdelmajid Tebboune et son entourage. Les conseillers de Tebboune ont riposté en envoyant un avertissement à Abdelrazak Makhri à travers Al-Khabar et le Soir d'Algérie pour le critiquer et pour le rappeler, en quelque sorte pour lui rappeler que ils ont aussi des dossiers sur lui qui peuvent aussi lui faire du mal et qui peuvent le discréditer. Abdelrazak Makhri a compris le message. Puis sur sa page Facebook, il met à la une, il reprend les unes d'Al-Khabar et de la Soir d'Algérie, il dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, quelles sont les personnes qui ont été piquées par ce que je dis, par mes critiques, pour que il m'attaque derrière des médias, etc. Donc Abdelrazak Makhri, il est à l'étranger en ce moment, il est en Tunisie. Est-ce qu'il aurait fait le même statut s'il était à Alger? Je ne sais pas. En tout cas, un bras de fer entre l'entourage de Tebboune et de Abdelrazak Makhri est en train de se profiler à l'horizon. Mais le danger est énorme pour Abdelrazak Makhri. Il faut savoir Abdelrazak Makhri, jusque-là, il avait une chance. C'est contrairement aux opposants d'origine kabyle, francophones, démocrates et progressistes, contrairement aux autres activistes du Hirak, contrairement aux autres journalistes indépendants, figures médiatiques, contrairement à, par exemple, à Bouchechi, contrairement à, comment on appelle ça, Mohsen Belabbas, l'ancien du LCD, et d'autres figures du Hirak, Abdelrazak Makhri, il bénéficie de la clémence du pouvoir Tebboune parce que c'est la Turquie qui intervenait régulièrement pour lui. Faut la vérité. En décembre, quand il a été placé sous ISTN, sous interdiction de sortie du territoire national, signal, c'est le lobby turc, c'est les interventions turques qui ont mis Tebboune dans la contrainte de l'épargner. Vraiment, il est épargné.
le deal et que Abdelaziz Maghri ne revient pas à la politique, ne se porte pas candidat tant que Tebboune est au pouvoir, ne défie pas Tebboune et ne met pas Tebboune, ne jette pas le discrédit sur Tebboune tant que Tebboune est au pouvoir. Après le départ de Tebboune, Abdelaziz Maghri pourrait à la suite retrouver sa liberté et ses ambitions politiques. C'était ça le deal. Il se trouve qu'il a que 64 ans. Bon, 64 ans, c'est déjà âgé. Abdelaziz Maghri, il voulait être le candidat en 2024. Il n'a pas pu parce que voilà, ce deal, il a été forcé de l'accepter. Sinon, il aurait affronté d'extrêmes graves, des débords judiciaires assez inquiétantes et assez graves pour lui. Donc, pour ne pas aller en prison, pour ne pas se retrouver sous contrôle judiciaire, pour conserver sa liberté de parole et sa liberté de voyager surtout à l'étranger, il a accepté ce deal. Et ce sont les Turcs et les Qataris, ce sont des lobbies turcs et qataris qui ont favorisé la conclusion de ce deal. Et encore une fois, Abdelaziz Maghri, c'est le seul opposant qui peut voyager et sortir et rentrer du pays comme il veut. Bon, le patron actuel du LCD, il arrive à le faire, mais très difficilement. Sofiane Gilali, il réussit à le faire, mais très difficilement. Mais eux, ils sont pas aussi critiques et aussi actifs et aussi populaires qu'Abdelaziz Maghri. Le problème, c'est qu'Abdelaziz Maghri, il lui arrive d'aller 3-4 fois par mois ou par trimestre en Turquie. Imaginez un opposant kabyle ou un opposant démocrate. Je dis kabyle parce que la majorité de l'élite kabyle, elle est francophone. Il y a bien sûr une élite kabyle arabophone, mais la majorité de l'élite kabyle, elle est francophone et progressiste. Et elle a des attaches avec la France en raison des liens historiques et des liens culturels et linguistiques. Vous imaginez qu'un opposant algérien autre qui est non islamiste, qui est progressiste, s'il partait en France 3-4 fois par mois, est-ce qu'on lui aurait pas causé des soucis, on aurait collé une affaire, on aurait lancé contre lui une campagne de dénigrement d'une violence inouïe? C'est pour vous dire que jusque-là, Abdelaziz Maghri est épargné. Parce qu'il a la Turquie et le Qatar à ses côtés. Parce que la Turquie et le Qatar misent sur lui. Il pense qu'il peut succéder à Tebboune après le départ de Tebboune. Et que l'institution militaire et les services secrets algériens le savent. Ils ont du mal d'ailleurs à supporter cette situation. Abdelaziz Maghri, le régime algérien est divisé en deux. Une partie veut absolument le faire taire et lui causer des problèmes, au minimum le placer sous contrôle judiciaire, sinon le mettre en prison comme les autres opposants, comme Ali Rderi et les autres activistes du Hirak, Karim Tabou, etc. Et le deuxième clan qui compose le pouvoir algérien, qui est favorable à une bonne entente avec le Qatar et la Turquie, c'est pas grave, on le laisse parler, on le laisse agir, donc il ne dépasse pas certaines lignes rouges. Maintenant, l'affaire des scandales, le scandale des enfants Haraga et l'affaire de l'instrumentalisation de la question palestinienne, et ses critiques à l'encontre des dirigeants algériens commencent à exaspérer fortement Tebboune et son entourage. À son retour, Abdelaziz Maghri devrait s'attendre à un rappel à l'ordre très sévère et à éventuellement des soucis et quelques problèmes qui vont lui tomber sur la tête. Est-ce qu'il aura le courage et la lucidité de les affronter? Parce qu'Abdelaziz Maghri, c'est un malin. Il n'a jamais été pour l'affrontement. C'est un islamiste très machiavélique. Abdelaziz Maghri, il n'a pas le courage. T'as les islamistes des années 90, les Belhadj et les autres qui sont dans l'affrontement, dans le bras de fer, dans le djihad, dans la lutte. Abdelaziz Maghri, il est quoi? Il est dans la malice, dans la ruse. Il recule à chaque fois que le pouvoir est en colère et il essaye de trouver des alliés au sein du pouvoir et à l'étranger pour pénétrer le pouvoir et pour rallier le pouvoir à sa cause. Abdelaziz Maghri s'attend à quoi? Il s'attend à ce que Tebboune meure, il part et que l'islamisation de la société avance et que l'islamisation des élites au niveau de l'administration algérienne avance et progresse. Il se dit comme ça, le jour où il sera candidat, il y a déjà un terrain qui est préparé pour lui. Il sait très bien que l'armée et les services secrets sont contre lui, mais lui il fait un pari. Il se dit que la génération de Shengriha et des généraux des années 90 va finir par partir et par mourir, renouvellement générationnel, et que l'avènement, la force de la Turquie, du Qatar et leur influence géopolitique obligerait le régime algérien à trouver un terrain d'entente. Comme le régime algérien il a des problèmes avec les pays occidentaux et avec les grandes puissances occidentales, la Turquie et le Qatar restent quand même une bouffée d'oxygène pour lui. Il y a des interlocuteurs qui paraissent fiables, mais ça c'est à l'époque
l'époque de Tebboune. Ça ne veut pas dire qu'après le départ de Tebboune, que le futur régime algérien, celui qui succédera à Tebboune, va reproduire les mêmes choix diplomatiques et géopolitiques. En tout cas, Abdelazak Maghali, il se joue de tout cela, et il essaye de jongler avec les lignes rouges en espérant d'atteindre le pouvoir bientôt. C'est une stratégie qui est machiavélique, rusée, mais qui n'est pas forcément efficace. Parce qu'à un moment donné, où tu es opposant à un vrai, ou tu l'es pas. La stratégie de prendre le pouvoir en pénétrant le pouvoir de l'intérieur, beaucoup de personnalités politiques ont tenté de l'essayer avant Abdelazak Maghali et ça n'a pas marché. Les Belkhadem, les Benflis, les Lamamra, qui ont tous des ambitions politiques, qui ont pensé que le pouvoir va les adopter plus tôt ou tard, ou qui va leur concéder le pouvoir plus tard, ça n'a pas marché. Donc Abdelazak Maghali, je pense pour cette affaire, ces attaques médiatiques, cette campagne médiatique contre lui, c'est qu'un dernier avertissement avant peut-être la disgrâce ou la prison.